Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Après le décès de sa mère, un fils trouve par accident une photo de son enfance avec elle et un garçon qui lui ressemble. Regardons son histoire. Mais avant de commencer, voici la question du jour. Je suis quelque chose qui t'appartient, mais que les gens utilisent plus que toi. Qui suis-je? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Un homme a visité la maison de sa mère après son décès et a découvert une vieille photo d'elle avec un autre garçon qui lui ressemblait énormément. Il a alors décidé de retrouver le garçon de la photo afin de découvrir son identité. C'est ainsi qu'il a appris un secret choquant sur le passé de sa mère. Alors que la plupart des gens sont particulièrement attachés à leur maison d'enfance, Ben Dixon était déterminé à se débarrasser de sa vieille propriété au Texas après le décès de sa mère. Une semaine après les funérailles, il avait déjà contacté une agence spécialisée pour trouver des acheteurs. À sa grande surprise, il a rapidement trouvé un couple intéressé par l'achat de la maison. Ben et sa femme Cassandra sont alors venus de New York cette semaine-là pour rencontrer les acheteurs potentiels. Ils étaient en train d'inspecter la maison avec l'agent, M. Franklin, lorsque Cassandra est tombée par hasard sur un de ses albums d'enfance. « Hé Ben !» a dit Cassandra. « Regarde ça! Tu étais très adorable quand tu étais enfant. Je suis curieuse de savoir s'il y a d'autres albums ici. Et aussi, je te conseille de reconsidérer la vente de la maison, chérie. Elle contient tes souvenirs après tout. » Ben a haussé les épaules. « À vrai dire, je n'ai pas eu beaucoup de souvenirs heureux ici, Cassandra. Maman et moi, on ne s'est jamais parlé après mon départ. Tu sais, je n'ai jamais pu la comprendre. Elle ne m'a jamais parlé de mon père, même après que je l'ai supplié plusieurs fois. Je voyais d'autres enfants au match de baseball avec leur père, mais je restais assis seule dans un coin, à penser au mien. « Oh, Ben !» Cassandra lui a fait un câlin et a continué. « Je suis sûre qu'elle avait ses raisons. Tu sais qu'elle t'aimait. Elle t'a donné une bonne éducation, t'a aidé à devenir avocat et t'a élevé toute seule. Je suis sûre que ce n'était pas facile pour elle d'être une mère célibataire, Ben. Tu dois comprendre qu'elle n'aurait pas fait tout ça si elle ne t'aimait pas. » « Ouais, peu importe. » « Excusez-moi, monsieur et madame Dixon. » C'était monsieur Franklin qui les interrompait. « Nos invités sont là. Pouvons-nous commencer la visite ? » « Oh, bien sûr, nous venons, » a dit Cassandra en souriant. Puis elle s'est tournée vers Ben. « Il n'y a pas besoin de se précipiter, Ben, souviens-toi de ça. Tu peux toujours refuser de vendre la maison. Cette décision t'appartient. » « Je n'ai pas de doute à ce propos. Je vais vendre la maison, Cassandra. Je ne peux pas rester là une minute de plus, tu peux me croire. Et quant à cet album, eh bien, j'aurais préféré qu'elle place son fils au-dessus de ses occupations. Remets-le juste à sa place, on n'a pas besoin de ça. » « Pas question, Ben, je le garde. Nos enfants devraient savoir à quel point leur père était beau quand il était petit. »« Très bien, fais ce que tu veux, » a dit Ben avec désinvolture. Cassandra a gardé l'album dans son sac et a fait une dernière retouche avant de rencontrer les nouveaux acheteurs. Cette rencontre a duré environ 1 heure, pendant laquelle ils ont fait une visite complète de la maison et discuté du prix final. Une fois la réunion terminée, Ben et Cassandra ont décidé de manger dans un restaurant en ville. Ben et Cassandra se sont arrêtés dans un restaurant pour déjeuner. Lorsqu'ils sont arrivés, Ben a dit à sa femme d'entrer en premier parce qu'il souhaitait garer la voiture un peu plus loin. Cassandra est sortie de la voiture et s'est éloignée sans réaliser qu'elle avait laissé son sac à main dans la voiture. Ben l'a remarqué et a pris le sac sur son siège après avoir garé la voiture. Soudain, l'album en est tombé et a attiré l'attention de Ben. « Tu l'as vraiment pris, Cassandra, sérieusement? Es-tu encore une enfant ?» a-t-il rouspété en le ramassant. Mais sa curiosité a fini par prendre le dessus et il a commencé à feuilleter les photos. Il a jeté un coup d'œil à toutes les photos de lui et de sa mère et pendant une fraction de seconde, il n'a pas remarqué que des larmes montaient dans ses yeux. Il les a essuyées avec sa main et a remis l'album dans le sac de Cassandra. À ce moment-là,
il a remarqué que quelque chose était tombé sur le sol de la voiture. Cela semblait être une des photos. Alors, il l'a ramassée pour la remettre dans l'album. Mais quand il l'a examinée de plus près, il n'en a pas cru ses yeux. C'était une photo de lui, de sa mère avec un garçon inconnu qui lui ressemblait comme 2 gouttes d'eau. « C'est quoi cette histoire ? Qui est-ce » s'est demandé Ben. Il a retourné la photo et a remarqué une inscription. Ben et Ronnie, 1986. Qui est Ronnie et comment maman le connaissait-elle ? Était-il... Pas possible. Il ne peut pas être mon père. Ben était perplexe. Il s'est précipité au restaurant et a montré la photo à Cassandra. Elle aussi était sous le choc. « Bon sang, Ben, je te jure qu'il semble être ton frère. Personne ne dira le contraire. »« Je sais, mais s'il l'est vraiment, pourquoi ? Pourquoi maman ne m'a jamais rien dit à propos de lui ? » Allons-y doucement, Ben. On peut essayer de le retrouver. Ce ne sera peut-être pas facile, mais ce n'est pas impossible. Eh bien, je n'ai pas le choix, Cassandra. Je veux savoir qui est ce petit garçon. Je dois le retrouver. Ce jour-là, en rentrant du restaurant, Ben a essayé de chercher Ronnie sur Facebook, mais sans succès. Aucun des utilisateurs nommés Ronnie ne lui ressemblait, même de loin. Il est donc retourné chez sa mère et a fouillé dans son armoire pour trouver les dossiers de l'hôpital où elle avait accouché. Ça a pris du temps, mais il a fini par les trouver. Malheureusement, les papiers étaient devenus jaunes et il ne pouvait même pas distinguer clairement le nom de l'hôpital. Cependant, il a fait quelques suppositions à partir des lettres partiellement effacées et a fini par retrouver l'hôpital en ligne. Il a appelé le personnel de l'hôpital, mais comme beaucoup de temps s'était écoulé depuis l'accouchement de Madame Dixon, la plupart des employés de l'hôpital avaient changé et ils ont dit qu'il leur faudrait un certain temps pour rassembler les informations qu'ils demandaient. Ben n'avait aucune patience pour cela. Il a alors décidé de se rendre directement à l'hôpital. Il a supplié une infirmière de le laisser fouiller dans les dossiers de la réserve puisque c'était urgent. Quand il a commencé à la supplier, l'infirmière n'a pas pu lui dire non. Elle lui a donné 1 heure pour chercher et trouver ce dont il avait besoin. Ben a cherché avec entrain dans les dossiers jusqu'à ce qu'il tombe sur celui de sa mère. Mais une fois qu'il a commencé à le lire, il n'a pas pu s'arrêter de pleurer. Les rapports indiquaient que sa mère avait donné naissance à 2 garçons, mais avait laissé l'un des enfants à l'hôpital. Le petit avait ensuite été envoyé dans un établissement neurologique géré par l'hôpital. Ben n'en croyait pas ses yeux. Ronnie était son frère. Il a récupéré l'adresse de l'établissement dans le dossier et a décidé d'aller voir Ronnie. Cependant, quand il est arrivé, il n'a pas pu s'arrêter de pleurer en voyant son frère. C'était une réplique exacte de lui, allongé sur un lit, entouré de seringues et de médicaments d'hôpital. Une infirmière a révélé que le cerveau de Ronnie présentait des anomalies depuis sa naissance, ce qui a entraîné des troubles de mémoire et du comportement. « Savez-vous quelque chose sur la femme qu'il a laissée ici ? Je veux dire, il a été amené ici depuis un hôpital, non ?» a demandé Ben. « Eh bien, » a commencé l'infirmière, « notre infirmière la plus âgée pourra peut-être vous répondre. » Elle a appelé l'infirmière Julie, qui a révélé à Ben que leur mère avait abandonné Ronnie. « J'étais là quand ce garçon est arrivé ici. Sa mère est venue le voir un soir. Elle avait fini par trouver l'adresse de l'institut et était venue l'observer. Elle se cachait pour le regarder, mais je l'ai surprise. Je pense que tu étais là aussi. Elle vous a amenés tous les 2 près d'un lac et j'ai pris une photo pour elle. Vous étiez très jeunes tous les 2. Elle m'a d'abord dit qu'elle était une parente. Puis, elle m'a raconté sa vraie histoire, soit qu'elle était sa mère. Il s'est avéré que Madame Dixon avait abandonné Ronnie car elle était une mère célibataire et ne pouvait pas se permettre d'élever 2 enfants alors que son petit ami l'avait quittée. En plus de cela, elle savait que Ronnie était atteint d'un handicap qui nécessiterait des soins spéciaux. Après avoir appris cela, Ben a décidé qu'il n'abandonnerait pas Ronnie. Il l'a ramenée à la maison, a raconté toute l'histoire à Cassandra, et celle-ci a immédiatement accepté la demande de Ben de s'occuper de lui toute sa vie. Ben était définitivement bouleversé par le fait que sa mère ait abandonné Ronnie, mais les mots de l'infirmière ont longtemps résonné dans son esprit. Elle l'a fait parce que son petit ami l'avait abandonné. C'est peut-être pour ça que maman ne m'a pas parlé de notre père, Ron. Mais ne t'inquiète pas, tu ne seras pas seul plus longtemps.
a-t-il assuré à son frère qui tapait dans ses mains comme un jeune enfant. Ton frère est là, et il veillera sur toi jusqu'à ce que la mort nous sépare. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Ne gardez pas de secret pour vos enfants. Si Madame Dixon avait informé Ben au sujet de Ronnie, il l'aurait accueilli plus tôt. Parfois, nous sommes contraints par les circonstances. Madame Dixon ne voulait pas abandonner Ronnie, mais elle n'avait pas le choix, car elle ne pouvait se permettre d'élever qu'un seul enfant. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour. Ton prénom. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et de la partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.